Et sans plus tarder, je vais inviter notre frère Luc Côté qui va nous partager son témoignage. Et puis, c'est un homme que vous savez qui est impliqué comme responsable avec une équipe du ministère des Sentinelles, ici à l'équipe, ministère des 50 ans et plus. C'est également un frère Gédéon qu'on appelle avec l'Association des Gédéons. Vous savez, le classique qu'on connaît, c'est dans les hôtels, il y a des Bibles qui sont là, mais c'est des Gédéons qui placent des Bibles un peu partout. Et c'est un ministère qui permet en plusieurs langues, dans plusieurs pays, de toutes sortes de façons, que la parole de Dieu se répande. Et c'est un passionné pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut accueillir ce frère-là ce matin, Luc Côté? Alors, bienvenue, Luc. Es-tu nerveux? Oui. Comme toujours. Toujours. Mais t'es un nerveux qui aime le Seigneur, toujours. Il grouille pour Dieu aussi, hein? Amen. Hey, Luc, très content de t'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, quand tu me parlais, j'aime toujours rencontrer les gens un peu avant de parler, de faire l'entrevue. Puis, toujours un bon temps avec Luc, un bon humour, puis un bon vécu aussi. Tout jeune, tu as été servant de messe, tu as toujours quand même été attiré par les choses de Dieu. Tu me disais, bon, l'adolescence, ça s'est écarté un peu, puis à un moment donné, tu es revenu. Puis là, tu me parlais autour des années 75. Moi, j'étais pas né encore, fait il faut que tu me racontes. Il faut que tu nous racontes qu'est-ce qui s'est passé à peu près en 1975. Ben, premièrement, en 1974, j'ai marié mon épouse. Ça, c'était un tournant de toute ma vie. Puis en 1975, moi et mon épouse, on était très motivés à faire beaucoup d'argent. Fait qu'on avait entrepris une petite compagnie pour aller faire de l'argent. Puis on recrutait des gens pour embarquer avec nous autres, puis nous aider. Puis on avait rencontré un ami de jeunesse, puis il dit « Hey, j'ai de quoi d'intéressant à te proposer, il faut que tu viennes voir ça, puis tout. » Ouais, il dit « Ça m'intéresse pas bien, moi, à cette heure, ma vie est pas mal rangée, elle est pas mal tranquille. » Là, il y avait 21 ans. Fait que, j'ai dit « C'est pas grave, j'ai dit « Viens nous rencontrer, on va parler d'affaires, puis tu vois, ce que j'ai, c'est très intéressant. » Il dit « OK. » Fait que le vendredi soir, il arrive chez nous avec son épouse, puis moi et ma femme, on avait tout préparé notre speech, puis envoyé donc. Quand on a fini notre speech, il dit, il dit, t'as parlé, là, c'est à mon tour. Moi, je vais te parler de quoi d'intéressant. Il dit, Astor, moi, je suis la Bible. Ah, ben, tabarouette. C'est quoi, c'est la Bible? Moi, j'étais servant de merde, j'aimais beaucoup Dieu. Mais la Bible, je l'avais jamais lue, j'avais jamais regardé qu'est-ce qui était dedans. Il commence à me parler de ça. Vu que je connaissais assez bien ma religion, alors je lui ai posé toutes sortes de questions. Puis il me disait tout le temps, Luc, ça, je peux pas te répondre, mais mon pasteur te répondrait là-dessus. Il était rendu 11 heures le soir, puis là, je commençais à être tanné, moi, qui me répond toujours, mon pasteur te répondrait là-dessus. J'ai dit, coudonc, appelle les dons ton pasteur. Il l'a fait. À 11h30, le pasteur arrive chez nous, le soir, avec son épouse. Il s'en vient de me témoigner. Hey. C'était les plus beaux moments de ma vie. Il a répondu à toutes mes questions. Puis à chaque fois qu'il me répondait, il prenait la Bible. Puis là, sa femme arrivait à côté de moi, regarde, c'est écrit là, c'est écrit là. Puis lui, il continuait à parler, puis là, sa femme arrivait, regarde, c'est écrit là, c'est écrit là. J'en revenais pas. Ça se peut pas. Toutes nos questions que j'avais à poser, il y a répondu. Ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis le lendemain matin, on avait une réunion avec nos dirigeants de notre compagnie, nos parrains. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait? Remplis de Saint-Esprit, en tout cas, on les a témoignés toute l'avant-midi. Là, ils nous ont dit, « Hey, ça se peut pas, là. On va aller voir pour que vous fassiez pogner dans quelque chose, parce que vous êtes fait laver le cerveau. Menez-vous dans 2-3 heures. » Le lendemain, le dimanche matin, ils sont venus nous rejoindre pour qu'on aille à l'Assemblée, pour voir si on se faisait pas pogner. Puis nous autres, on a accepté le Seigneur, on était baptisés ce matin-là. C'est quelque chose, là. Le vendredi, tu donnes ta vie au Seigneur. Le samedi matin, on les a témoignés. Puis le dimanche, le dimanche, on a accepté. Puis il était là. Puis il était là. Ils ont accepté aussi le Seigneur, eux autres, une semaine et demie après. C'est la vie des actes, ça. On peut rendre gloire à Dieu, ça. C'est quelque chose. Merci, Seigneur.
C'est ça. Ce frère-là, ce couple-là, tu me disais qu'eux autres sont venus, finalement. Puis comment est-ce qu'ils ont trouvé ça, l'expérience? Qu'est-ce qui s'est passé une semaine plus tard? Ben, il faut croire que le Saint-Esprit travaillait là aussi. Parce que, en tout cas, eux autres aussi se sont posés bien des questions. Ils ont eu leurs réponses. Puis, ils ont accepté le Seigneur une semaine et demie après. Ils ont été baptisés eux aussi. Puis aujourd'hui, ils sont encore dans l'Église, puis ils servent le Seigneur. Puis, je rends gloire à Dieu. Et ça fait 40 ans. Ouais. Gloire à Dieu. Puis, en passant, il y a une personne qui était dans notre assemblée dans ce temps-là qui nous attendait impatiemment. Il y avait Claudette. Claudette qui était là dans le 40 ans. Tu te souviens, Claudette? C'est extraordinaire. Il y avait des professions de foi, là, 7, 8, 10 par semaine. Je rends gloire à Dieu. Amen. On veut voir ça. Puis la conviction, hein? Amen. 2 jours Amen. après, passer les eaux du baptême, puis témoigne à d'autres, une semaine et demie plus tard, le couple, il vient au Seigneur. Tu as eu quelques années plus tard, tu me parlais d'une opération au cœur, tout ça, puis ça t'a marqué, il y a quoi de particulier que tu as vécu là, puis peux-tu juste nous raconter un peu ce que ça t'a laissé? Mon médecin m'avait annoncé que j'avais des valves de bouchée au cœur. Il fallait que je sois opéré. Mais il ne m'avait pas dit comment que je serais opéré. Puis, quand je suis arrivé sur la table d'opération, ils ne m'ont pas endormi. Ils m'ont passé un cathéter. Puis, là, j'étais couché sur la... C'est qu'est-ce qui était extraordinaire, c'est que j'étais couché sur la table. Puis, j'avais un écran devant moi, puis je voyais tout ce qu'il faisait. Je voyais le fil passer, là, en tout cas, je ne sais pas comment on appelle ça, dans toutes mes artères, dans toutes mes veines. Puis, je voyais ça au complet, là. Puis je voyais mon cœur battre, puis il me comptait tout ça au fur et à mesure. Juste pour être sûr, là, parce que moi, je pensais que c'était comme un miroir, puis il voyait ça à cœur ouvert, c'est pas ça, là. Non, c'était une caméra, on voyait mon cœur, il allait partout, là. Puis là, un coup, le docteur, il me disait, tu vas faire une petite crise de cœur parce qu'on trouve une veine pour te mettre un spring, qu'il appelle, là. Fait que là, il dit, OK, tiens-toi, là. Là, ça donne comme un coup. Mais qu'est-ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est que je voyais la grandeur de Dieu. Cette petite pompe-là, c'est Dieu qui la tenait en vie continuellement. Dieu me gardait. S'il avait dit au docteur, là, ou il avait juste fait une petite erreur bien minime, je restais là. Puis je voyais tout ça. Là. En tout cas, j'étais ébloui, émerveillé de la grandeur de Dieu. On est bien fait. Hein? Très bien fait. Amen. On a un grand créateur. Oui, merci Seigneur. Tu me racontais également, Luc, qu'il y a plusieurs années, toi, tu as vécu une guérison, puis ton épouse aussi ensuite. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé? Mais moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup aller nager, aller plonger. Je plongeais assez haut. Puis j'ai pogné des otites dans les oreilles. Mais pas une otite ordinaire. Quand je vous dis là, que je me pétais la tête ces murs, que ça me faisait moins mal que mon otite, parce qu'elle me faisait mal. Puis à l'âge adulte, ça a l'air que c'est... C'était pas mieux, là. Puis un jour... le Seigneur m'a mis à cœur, il dit, appelle ton pasteur qui t'impose les mains. Tu vas être guéri. Il était, je sais pas moi, minuit, 1h du matin, j'étais plus capable. J'étais à ma femme, je dis, appelle mon pasteur, dis qu'il vienne m'imposer les mains, puis après ça, on va être dormi, ça se peut pas. Mais il est venu à cette heure-là, il m'a imposé les mains, et j'ai plus jamais eu mal à l'oreille. Jamais. Ma femme, elle avait des pertes de sang depuis des années. Et j'y disais, Carmel, appelle le pasteur, fais-toi imposer des mains, tu vas être guéri. Puis elle disait, si le Seigneur veut me guérir, il va me guérir. C'est sûr qu'il veut te guérir. Fais qu'est-ce que je te dis. Puis un jour, elle a fait qu'est-ce que j'ai dit. Elle a appelé le pasteur, il a imposé les mains. C'était fini. Elle était guérie complètement. Mon fils, quand il est venu au monde, le deuxième, Josué, il avait un souffle au cœur. Puis les médecins nous avaient dit, il faut peut-être de tapis, tu n'as pas d'heure de chat, tu n'as pas rien à voir dans la maison parce que ça le magane. Ça va le maganer beaucoup. On s'est mis à prier. Non, Seigneur, tu vas permettre qu'il soit complètement guéri. Puis la fois d'après qu'il est allé voir le médecin, il était complètement guéri, il n'avait plus de souffle, rien. Tout était beau. Dieu est merveilleux. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ça vous a permis, cette guérison des hémorragies, ça vous a permis d'avoir plusieurs beaux enfants. Hein? Oui. C'était pas possible avant, puis Dieu a permis ça. Mais j'avais tellement... nous autres, là, parce que Nathan, j'ai nouvellement sauvé, nous autres, on attendait le Seigneur le lendemain matin. Hein? Tout le temps. Puis quand Carmel est devenue enceinte, j'ai dit au Seigneur, je dis, OK,
Je voudrais peut-être pas demain matin, je voudrais juste avoir le temps, dire, ouais, la fraise. Après ça, on part. Je dis ça au Seigneur. Il va avoir 40 ans cet été, là. 40 ans que j'ai eu la fraise, j'ai dit, Seigneur, là, il est en retard. On a eu 5 beaux enfants. Puis, Dieu voulant, on attend notre 12e petits-enfants bientôt. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui. Merci, Est-ce que tu veux Seigneur. nous laisser, en terminant, un verset vie ou une pensée pour nous ce matin, Luc? Il y en a tellement, la Bible en est remplie, mais il y a un verset qui me touche souvent, c'est « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Puis le Seigneur va s'occuper du reste. Ça, c'est important. On a un grand Dieu, laissons-le agir. Amen. 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 Juste avant qu'on le remercie, j'aimerais qu'on prie tout de suite ensemble, puis on a un Dieu qui guérit, on a un Dieu qui sauve, puis juste prier pour vous qu'il se passe quelque chose au nom de Jésus-Christ maintenant. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans la vie de Luc, dans la vie de son épouse Carmel, tous ses enfants, Seigneur. On te loue, on te rend grâce. Tu es puissant. Chaque vie qui se donne à toi, chaque vie que tu sauves, c'est un miracle. Seigneur, il y a des vies à être sauvées, peut-être ce matin, peut-être au travers de l'Internet, ceux qui vont entendre, mais aussi des corps qui ont besoin d'être guéris. Seigneur, on demande ton action puissante au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu agir maintenant? Dans la guérison, dans les corps, dans les âmes. Agis puissamment, Seigneur Dieu. On a entendu que tu l'as fait, tu continues de le faire. Seigneur, tu es ressuscité, tu es encore vivant. Il n'y a rien d'impossible à toi. Prions ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut le remercier de côté? Merci beaucoup.